Les forêts du Canada sont parmi les plus étendues et les plus diversifiées du monde. Elles représentent 41% de la superficie du territoire canadien et 10% de la couverture forestière de toute la planète. Les immenses forêts canadiennes nourrissent et abritent de nombreux animaux qui constituent une faune des plus diversifiées dont le plus imposant est l'orignal. Dans plusieurs contes et légendes, le loup est souvent perçu comme un personnage cruel. La peur et la haine du loup ont longtemps été entretenues de partout à travers le monde. Dans ces récits populaires, le loup a la réputation d'être non seulement un maraudeur, mais aussi un tueur de bêtes et d'humains. Alors qu'en réalité, le loup sert d'agent régulateur des populations de gros gibier. Les endroits dépourvus de loups abritent une population anormalement élevée de cerfs de Virginie qui dévastent les forêts. Il est presque impossible de faire une description type du loup. La couleur du loup des régions densément boisées de l'Est de l'Amérique du Nord est souvent d'un gris-brun poivre et sel. Cependant, il arrive au sein d'une même meute qu'il puisse y en avoir de couleur noire ou d'autres avec des nuances de gris-brun. Parfois même, il arrive que certains soient tout blancs. Les principales proies des loups sont les gros mammifères comme le cerf et l'orignal. Mais il arrive que les loups puissent aussi se nourrir d'une variété de petits mammifères et d'oiseaux. Les hurlements d'une meute constituent l'un des sons les plus impressionnants des régions sauvages. Il s'agit d'un moyen de communication d'une bande de loups à une autre. Les loups hurlent souvent spontanément lorsqu'ils sont regroupés au lieu de rassemblement de la meute, aussi appelé lieu de rendez-vous. On suppose également que les hurlements servent à avertir les autres bandes de loups qu'un territoire est occupé et aussi à distinguer les meutes entre elles. On est loadé là, tous nos appâts. J'ai l'occasion de guider pour le chevreuil, donc chaque fois qu'on gotte ou on évente, c'est tout le temps fait ici, pour pas rester ça dans le bois, pas tirer les loups au spot à chevreuil. Je garde tout ça, puis je mets ça congelé. Puis à mesure que j'en ai besoin, j'en sors. Fait que c'est ça, on va aller checker l'enclos à loups au bout de site, c'est à peu près 5-6 km. Fait que c'est ça, on a entendu hier, on était dehors, le verglas a commencé, puis on entendait des loups. On les entend assez régulièrement, là. On en pogne à chaque année, puis ça se remplit toujours. Là. Les loups se tiennent jusqu'à le gibier, fait que quand il y a bien du gibier, on va trouver les loups. Fait qu'on va aller faire l'enclos, rebêter, replacer nos collets. Parce que là, il faisait bien fret, puis on a eu comme un pied de neige, puis on a donné un autre pied de main. Fait que je vais peut-être aller resetter mes collets, là, replacer ça pour réajuster en hauteur, taper des petites trails. Puis... En tant que pourvoyeur, on fait de la chasse au chevreuil. On a de l'ornial sur le territoire. Les femelles loups, les mamans loups, là, quand ils mettent les bébés au monde, ont besoin de beaucoup de protéines pour faire du lait. Ça a l'air qu'ils mangeraient un bébé chevreuil aux 4 jours pour 1 mois et demi. Un loup. Fait que, calcule ça, là. Cette année, on est rendu à 10-11, là, des loups. Fait que, si calcule ça, ça fait bien des bébés chevreuils, là, qui mangent. Puis on a vu la différence. L'an passé, on avait pris un bon paquet. L'année d'avant aussi. C'est vrai que dans zone 10, là, la chasse chevreuil n'a pas été bonne les 2-3 dernières années, mais cette année, c'était notre meilleure année depuis 4 ans. Là. Fait que tu vois, c'est tout ça qui fait une différence. Il faut que ça fasse une différence. Là. Quand que... Mais j'en pogne autant à chaque année. Fait que, ils viennent de quelque part. Là. Du moment qu'il y a un territoire qui est vide, si tu prends la meute au complet, c'est sûr qu'il y a une autre meute qui vont revenir. Puis moi, ce site-là, c'est un site que j'apporte, ça fait des années. Même l'été, tous nos déchets de poissons, tout ça, je vais tout tenir ça là, j'enterre ça dans le pit de sable. Fait que même l'hiver, là, les loups, quand ils peuvent y manger, ils vont creuser 3-4 pieds dans le gravier. Parce que s'il y a bien de la neige, la terre n'est pas gelée tant que ça, puis c'est du sable, ça se creuse bien. Fait que il y a des trails de loups. C'était un pit de sable qu'ils avaient pris pour graveler les chemins quand ils ont bûché. Là, c'est tout poussé en petit tonnage, on va le voir tout à l'heure. Fait que là, quand les loups viennent, ils utilisent tout les mêmes trails. Là, c'est rendu des trails tapés. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste remarcher d'un trail pour taper à la neige. Puis on va réajuster les collets en prenant en considération qu'il va neiger pas mal demain et après-demain.
J'ai lâché de faire ça parce que sa caméra, il y avait Tibère et Zorro qui étaient là aussi. Fait que je voulais pas que Tibère et Zorro rencontrent la meute au complet là, parce que ça aurait été la fin du règne de Tibère. Il est beau et il est fort, là, mais les loups, eux autres, leur job, c'est de survivre. Le chien lui est pas besoin de tuer, là. Il y a du manger dans son bol à tous les jours. Le loup, il n'a pas le choix. Martin est habitué de côtoyer les loups, qui sont très nombreux cette année sur son territoire. Certains osent même s'approcher de très près de sa demeure et de ses installations. On peut observer de nombreux signes de leur présence. Comme à chaque année, Martin installe des pièges et des collets pour rattraper quelques loups afin d'augmenter les chances de survie des bébés chevreuils et orignaux sur son territoire. Un autre beau loup. Quand on attache le collet, là, j'essaie de mettre 4-5 pieds pour que quand le loup va passer, ça y ferme tout de suite en arrière des oreilles. Puis là, s'il veut reculer, parce que des fois, il va sentir le collet, il n'aimerait pas ça il doute, là, ou, tu sais. S'il recule et tu es attaché haut, ses oreilles vont faire fermer le collet direct en arrière des oreilles. Fait que, puis comme ça, ben, quand il est assez long de broche, il s'enroule, puis ça fait le job. Femelle. Je pense bien, là, c'est dur à dire, il est gelé. Mais si c'est une femelle, c'est une grosse femelle, ça. Ils ont regardé les pattes, les grosses, belles grosses pattes. Super! Fait que ça ici, c'est un autre exemple des collets. Une petite trail. On est encore dans notre pit de sable. Comme on voit, c'est tout repoussé en petit tonnage tout le tour. Fait que tu viens, tu te penches, puis tu vois les trails. Tu sais, ici, à un moment donné, je pense que j'avais peut-être 20 collets tout le tour. Puis je suis arrivé des fois, puis on a pris 3 d'un shot. Non, pas vrai, 2 loups, un renard. Fait que qu'est-ce qui est plate? Nous autres, je mets les collets pour les loups, mais les renards, ils vont passer dans le collet des fois. Souvent, tu arrives, ton collet il est fermé, c'est un renard qui a sauté, puis sa queue il a touché, mais des fois, t'es pogné par la taille. C'est arrivé la semaine passée, on a pris un par la taille. Là. On veut jamais ça, mais à un moment donné, là, pour faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, là, ça arrive, ces affaires-là, ça arrive. Fait que là, le garde-manger, il est rafraîchi. Puis on a réinstallé nos collets, fait que c'est le spot. Fait que sur le TP, j'ai un spot que je fais ça. De temps en temps, je vais mettre, quand je vois qu'il y a une place qui passe souvent, pas d'appât, rien, je vais juste mettre un collet là, random, là, nowhere. Puis on va checker tantôt, là, j'avais mis un collet nord parce qu'il y a un nord qui passait toujours à la même place. Fait qu'on va arrêter voir s'il n'aurait pas passé.
Ici, c'était un collet nowhere, là, pas d'appât, rien. Mais toutes les canidés, là, renard, coyote, loup, quand tu arrives dans des sentiers, puis qu'il y a des crossroads, que 2 chemins ici, là, c'est 3 trails qui arrivent à la même place. 90% du temps, là, les canidés vont s'en venir. Pour aller dans l'autre chemin, ils ne se rendront pas au chemin, là. Ils vont piquer à travers. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, moi, l'été? Par exemple, quand je viens préparer mes enclos, tu viens placer des branches où si tu veux pas qu'ils passent, tout ça. Tu commences à faire ça là, au mois de mai, durant l'été. Ici, ben, j'ai juste clairé une petite trail qui rejoint les 2 chemins. Pas d'appât, rien. Je mets le collet. Des fois, je vais lancer, si j'ai pogné des perdrix ou quelque chose, je vais lancer ça en dedans. Puis c'est naturel d'eux autres. De tout pour ça. Je sais pas. Ou les loups, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont arrêter sur le coin des 4 chemins. Ils vont pisser puis ils vont gratter. Puis là, les gars qui piègent au piège à pattes, c'est là qu'ils vont mettre les installations. Tu as juste à mettre ton piège jusqu'à le loup a déjà pissé, puis souvent tu n'as même pas besoin de remettre de l'urine. Il va repasser, puis il va pisser faire son scent post. Quand j'amène mon chien Tibère, c'est drôle parce que je le débarque ici, puis je peux te dire d'où les loups sont venus. Probablement, tu vois la branche qui est tombée là-bas, là, ben, ils vont pisser sur la branche à terre. Tibère, je le débarque en bicycle, etc. Là. Il va aller direct là, pisser, puis il va spinner, faire ses graphings, là, puis il grogne en même temps. C'est des loups qu'on a pris dans les dernières semaines au gros froid. Parce que là, ça fait 4-5 jours que le froid a cassé. Là. On n'a pas de mitaine. Il a fait moins 40. Je me suis gelé un bout de nez et un œil il y a 2 semaines. Ouais, les loups, ils ont été pris dans ce enclos aussi. Puis j'ai une place sur un terrain privé qu'on trappe aussi. On aurait pu les laisser dans le collège jusqu'à temps de les filmer. On était supposé de filmer entre Noël et le jour de l'an. Mais à moins 35, moins 40, les caméras ne marchent pas, les bouts de doigts gèlent, là, tu sais. Fait qu'on aurait pu les laisser, les loups d'un collet, mais quand tu les laisses trop longtemps, ben, les autres loups vont les manger. Fait qu'on pour être plus authentique possible, nous autres, on aime mieux quand que les gibiers sont pris. Ça faisait 3 semaines presque qu'il faisait moins 30, moins 35, moins 39 la nuit. Là, ça a dégelé, ça fait 4-5 jours. Les appâts, ils se mettent à sentir. Les leurs marchent mieux. Là, c'est pour ça, là, les bébites qui en profitent, ils vont voyager plus, puis ça rentre dans les pièges. Là. Tu parlais à tous les gars, j'ai plein d'amis trappeurs qu'on jasait, puis ils disaient hey, ça rentre pas, les martres, les pékins, ça rentre pas. Là, on s'est reparlé quand on avait la météo, on dit je pense que ça va probablement rentrer. Là. Puis de mon côté, là, ça a rentré. Faudrait que je parle à mes chums, je pense que ça va être pareil partout. Là. Les animaux, ils ont moins froid, fait qu'ils vont en profiter pour aller se nourrir. Puis toutes les bouches des criques, ils dégèlent. Là, il était gelé, les chutes, ils gelaient, là, ça arrive à Picanoc. Fait que là, les loutres vont se promener, ils vont être capables plus de traveler, moins de misère. Fait qu'on va aller voir ça. Là, ici, on va vous montrer, là, évidemment, on n'installe pas ça sur un gros arbre de même, là, dans un endroit comme ça. Ici, c'est juste pour vous montrer le principe des supports à collet ou des WAMI. Là, j'ai mis un de chaque modèle. Le support à collet, il va vous servir à soutenir votre collet. Dans ce cas-ci, ça, c'est le support universel. Il est conique. On fait juste le revisser sur notre broche. Ça nous permet, pour l'installer, on a juste à le visser. Puis vu qu'il y a différentes grosseurs qui est conique, bien, il va s'adapter à la grosseur de broche qu'on a. Puis un coup que l'animal va tirer sur le collet, il va se libérer. L'autre modèle, c'est le modèle standard qui est fait pour la grosseur du câble qu'on utilise. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est un 5,64. Donc, le support à collet, le WAMI, a une grosseur pour supporter à l'intérieur la broche numéro 9 et le câble 5,64. Fonctionne de la même façon. Il y en a un pour le 3,32, un pour le 5,64 et un pour le 1,16. Quand ils vont tirer sur la broche, il va se libérer de la broche. L'avantage du support à collet comme ça, là, avec la broche, c'est qu'on est bien supporté. On peut supporter et placer notre collet à la hauteur qu'on veut. Puis un coup que l'animal va tirer ce collet qui se libère comme ça, le collet et la broche sont libres. Fait qu'on est capable d'attacher le collet sur un autre arbre plus loin pour essayer de protéger notre trail, notre bon emplacement ici pour le collet. Fait qu'on peut le faire avec des collets. J'ai des collets jusqu'à 10 pieds, 12 pieds pour pouvoir attacher mon collet beaucoup plus loin.
que de le laisser dans la trail, là, à l'endroit où ce que la capture va se faire puis qui va tout détruire alentour. Là. Fait qu'à vous de choisir un qui est standard pour la grosseur si vous avez toujours la même grosseur de câble, ou vous en prenez un conique là, si vous avez plusieurs différentes grosseurs de câble. Puis vous pouvez à l'occasion changer de collet avec la broche pour le même type. Et voilà. Les loups, les renards, ils se font des trails dans ces petits arbres-là. C'est la place idéale pour poser des collets parce que là, regarde, là, il s'est pogné, il s'est enroulé. On peut voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Plus qu'il s'enroule, plus qu'il se choque. Tu vois, c'est une belle frappe, mais il est un petit peu bas. Ah, mais tant que ça, ouais, il est tout de bien un pouce plus bas que j'aimerais, mais on voit que c'est pas gros débattu, là. Il s'est choqué, puis quand dans l'eau-nage, des petits arbres comme ça, là, tu vois les sentiers, là. Surtout les premières neiges. Les premières neiges, là, tu regardes, tu vois le sentier, il y a plus de neige dedans que où ce qui n'est pas sa trail, là. C'est toujours important, là, comme après. On appelle ça un enclos, là, mais c'est pas vraiment un enclos. Moi, je viens soigner. J'ai la chance, moi, de vivre sur mon TP. Fait que je viens soigner souvent. Puis, dans ces petits arbres-là, ben, ça fait comme des barrières. Tu sais, il ne passera pas ici, là. Il va passer entre les deux arbres, là. Avant qu'ils se prennent, là, ces petits arbres-là, là, il était pas... C'était vraiment un corridor clair, là. Puis, quand tu arrives là, à ton bait, t'es mieux de mettre tes collets à 100 pieds. Si tu veux pas prendre des prises accidentelles, comme les aigles et les corbeaux. Fait qu'à 100 pieds, pas de danger, parce que les oiseaux vont juste rester autour du bait. Tu te penches, mets-toi toujours la hauteur, tes yeux à hauteur de la tête du coyote, du loup, du renard, whatever, qu'est-ce que les canidés que tu trappes. Tu vas voir les trous. Parce que souvent, quand on est debout, on n'a pas la même perception que quand on est accroupi. Fait que souvent, tu te penches, puis tous les trous y apparaissent. Tu mets des collets là, puis... Fait que ça, c'est numéro 12 pour moi cette année. Ma meilleure saison à la vie. Il a fait bien fret aussi, là. Puis pas gros de neige, il y avait plus de castors. Fait que les loups, ils venaient à la pas, là. J'étais des fois, puis il y avait des couches, les loups sont couchés pas loin. Fait que c'est super. On va le déprendre, puis je vais lâcher mes pinces. Mettre ça. On voit des traces, là. Là, ils vont venir peut-être de plus loin, là, s'ils sentent ça. Là. Puis ils se fient beaucoup, ces corbeaux. Quand ils entendent les corbeaux, là, mais qu'on parte, là, tout de suite à l'heure, il y avait 3 corbeaux dans les arbres. Là. Quand on part, les corbeaux vont se mettre, là, ça crie, ça piacasse, là, les loups, là. Ils s'enlignent là-dessus. Les loups et les ours font ça. Les loups ont déjà été exterminés en de nombreux endroits, mais ces pratiques ne sont plus à craindre car la gestion des populations de loups est de plus en plus basée sur des études biologiques plutôt que sur des réactions émotives. Désormais, les chasseurs et le grand public comprennent mieux que la prédation des cerfs et d'autres gibiers ne justifie pas l'extermination des loups. Le loup contribue à maintenir l'équilibre écologique des milieux sauvages. On sort des appâts de la chaudière, là, je m'en vais à côté du bicycle, ça coule à terre. Pour eux autres, là, ils sentent ça, puis ils suivent mes traces. Ils sentent les appâts d'un boîte. Ils finissent par passer de ce qu'on soigne. J'ai jamais vu autant de traces de loup ici depuis qu'on fait ça de gamme. Puis j'en ai 12 de poignées en plus. C'est débile. Tu dois avoir une méchante là. On dirait que là, j'ai 3 gros de poignées, les autres, c'est des petits juvéniles. On dirait là, ceux qui restent, c'est les alphas. Là, Oui,
Oui, parce que les traces qu'on a vues, c'est... Ouais, c'est gros, gros comme ma main. Là, là il me reste un mois, là. Donc, février, ça va être le temps de l'accouplement pour eux autres. Là. En février. Ouais. Là au-dessus, là, janvier, la fourrure est belle, mais ça s'en va descendant. Là. Parce que chaque fois qu'ils se couchent, eux autres, ça vient chaud. Puis là, en dessous, les poils, les gèlent dans la neige quand ils se lèvent. Il y a bien du poil qui reste à terre. C'est ça, c'est le sprint final. Là. Nous autres, on donne une bonne go là, pour 2-3 semaines. Après ça, je vais faire du castor au mois de mars. Du castor et de la loutre. Ça reste ouvert jusqu'au 31 mars. C'est normal. Regarde, 1, 2, 3 ou 4 loups, là. Je te dis, partout où qu'on passe cette année, des tresses de loups. Puis on est rendu à 12 loups, là. Moi, c'est ma meilleure saison à vie. Puis c'est pas fini, là. On reste un petit bout, là. Même de ce qu'on les pogne là-bas, là, on soigne, puis ils viennent. À chaque fois, j'ai un renard ou un loup. Chaque fois qu'on va checker. L'autre fois, quand j'ai pogné le gros, il y en avait 2. 2 loups. Puis les traces qu'on a vues là-bas, c'est gros, là. Oui. Si tu compares à Tibère, la grosseur qui est. Oh, oui, exact. Ah, non, c'est ça. On va le checker. Du point de vue humain, il faut reconnaître l'intérêt et la valeur considérable de cet animal remarquablement intelligent. Il serait donc pleinement justifié de lui permettre de survivre dans les diverses régions sauvages ou mi-sauvages du Canada. Le loup doit dépenser beaucoup d'énergie pour trouver sa nourriture. Diverses études démontrent qu'il chasse en vain 9 fois sur 10 le gros gibier. En hiver, il abat ordinairement un animal âgé ou un jeune, mais lorsque le nombre de proies diminue, la prédation touche les animaux de tous âges, et un animal n'est parfois tué qu'au prix des efforts de la meute entière. Ils ont cassé là si on mangeait la moelle. Ça, là, la moelle, c'est plein de bon stuff pour les autres. Ils ont des dents, les autres là, ils cassent ça, là, snap, puis... Bon. Tout le monde, faut qu'il mange. Ouais, mais c'est. On en entend des loups même avec tes clients, l'autre fois, on était dehors. Dans le temps de la chasse, les gars sont assis dans un stand, ils entendent des loups. Il y en a plein. Quoi? Regarde. C'est bizarre, ça. Hey, c'est bien fucké. Gros boc. Regarde les loups. Ils ont pissé là. Ils ont fait le spinat, ils ont pissé sur l'arbre. La grosseur de ma main. Là, si on veut comparer, là. Pas des petites mains, moi, là. Non. Ça doit avoir 4-5 pouces. Diamètre. C'est plein de traces. Ça, là. T'as combien? Bon, pour moi, ben, on voyait les traces depuis tout à l'heure. Là. Ah oui, je sais, c'est ça qu'on s'y fait. Pour moi, il était à 4-5. Il y avait une trace plus. Hey, regarde ça, la trace. Ouais, puis ça, c'est quoi? Ils ont... 4. Ici. Georges Saint-Pierre se battait ce soir-là. 4 novembre. Le 4 novembre. Il a tiré à 4 h de l'après-midi. Il faut que ça s'aille ça. Il a tiré à 4 h de l'après-midi. Moi, j'étais parti voir Fanny jouer au volleyball à Pembroke. Quand je suis revenu, ils m'ont appelé, ils dit César a tiré. Daniel était allé voir les pistes. Il y a du sang, du poil blanc de sa bédaine. En tout cas, là, on n'a pas niaisé avec ça. On a appelé un traqueur, un chien de sang, là. Puis un gars de Maniwaki. Il est descendu. Puis là, César, quand il est arrivé au lodge, j'ai demandé il était comment gros le chevreuil. Lui, c'est sa première fois qu'il va à la chasse. Il avait fait du champ de tir, mais il n'avait jamais chassé. Ben, il dit... Puis tu sais, toutes les têtes empaillées chez nous, là. Oui.
pointe mon 10 pointes. Il était gros de même. Genre, ouais. Fait que là, par le temps que le gars du chien de sang arrive avec son lab, on a sauté dans le bateau, on a traversé le lac, il était 10 heures. Il neigeait à des gros flacons, là. Le lendemain matin, il est retourné, puis il l'a levé de suite. Le chevreuil n'était pas mort. Ils ont fait 5 km à peu près. Puis le chevreuil, juste au bord du lac, il a sauté à l'eau. Puis c'est ça qu'il dit. Il dit quand ils sont en panique, les chevreuils, là, parce qu'ils se font souvent courir par des loups, c'est ça qu'ils font, sauter les lacs puis traverser les lacs. C'est garanti que c'est ça. Parce qu'à cet incite, là, ils n'ont plus de cornes. Fait que c'est pas un chevreuil qui est mort. C'est là, on est à mi-janvier. Garanti. Je vais téléphoner, je vais envoyer une photo à César, puis... pour moi, il a traversé le lac parce que c'est l'autre bord que ça allait arriver. Fait qu'il était blessé, puis il est allé mourir. Il a traversé le lac à la nage. Pour moi, il est rentré dans les cèdres, là, il s'est couché là, puis il est mort. Je vois pas d'autre solution qu'il l'ait sorti de là. Parce que regarde, il n'y a pas d'autres morceaux. Puis tu vois qu'il y a juste un peu de sang. Du sang, ça devait être du sang sec, là, parce que c'est pas rouge clair. Fait que il y a encore des morceaux de viande après la colonne. Ouais, c'est ça, là. Ça doit être le sang de ça qui est déteint dans la neige. Là. Aïe. Hey, on va ramener ça au lodge. Ben, c'est sûr. Il m'a appelé César, il m'a dit j'ai trouvé ses cornes. Fait que les loups l'ont trouvé dans le bois, ils l'ont bouffé, là, ils l'ont traîné. Voilà, ils mangent, ils traînent ça, là. Ils ont tous mangé les bouts des côtes. Ah oui, puis il reste des chunks de viande Ouais. après. Ouais, il serait revenu grignoter après ça, là, s'il pogne rien. Ça, Martin, ça arrive fréquemment que tu trouves des chevreuils ou arigots sur le lac? Au moins une fois par année, ça c'est sûr que je trouve, là, tu sais. Qu'est-ce qui est spécial de celui-là, c'est qu'il y a des cornes. C'est pour ça que ça me dit que c'est l'automne. Parce que d'habitude, là, quand t'arrives, j'ai déjà arrivé, puis il y avait tué un orignal, il y avait 6 loups, il y avait 4 orignals, puis ils ont pogné un veau. Il y avait du sang sur la glace, à la grandeur. Pour vrai? Puis du poêle. Tu sais, là, regarde, il y a 0 poêle, là. Fait que... je suppose qu'ils l'ont mangé au juste. Là. Pour moi, ils sont rentrés dans le bois, on trouverait tout bien, là. Mais non, c'est fréquent, là. C'est ça qui bouffe l'hiver. Quand il y a bien de la neige. Là, ils doivent avoir faim parce qu'il n'y a pas de neige. Fait qu'un loup peut pas pogner un chevreuil en santé si le chevreuil n'a pas de misère à se traîner. À moins qu'il était déjà mort puis ils l'ont mangé. Ouais, ça c'est sûr. C'est 99% sûr que c'est ça que c'est. Puis César va me le dire, il a tiré dessus le chevreuil-là. Fait qu'il va le voir, lui, il va reconnaître les cornes, là. Ça, c'est fréquent que les loups suivent mes traces. Parce que chaque fois que je sors un appât de la chaudière, là, je me mets au-dessus de la glace, là. Il y a tout à plein de sang qui tombe. Là, j'ai ça dans les mains, je me rends à la boîte. Toutes ces gouttes-là, eux autres, ils sentent ça. Quand ils arrivent à la boîte, ils ont un peu peur de la boîte parce que les pièges sont pas désautorisés. Parce qu'on n'a pas besoin de la marde et le paquet. OK. Fait que c'est bien rare qu'ils vont aller crosser autour du piège. On trappe, on revient avec un chevreuil. Après la localisation d'une proie, les loups s'efforcent de l'approcher au maximum avant d'être découverts. Quand les loups sont suffisamment rapprochés pour attaquer, le plus près s'efforce de mordre les pattes ou les flancs de la proie. Ensuite, le chef de la meute tente d'attraper le museau de l'animal pour l'immobiliser pendant l'attaque de la meute. On peut aussi observer des attaques plus directes à la gorge. La proie meurt ainsi étouffée, voire égorgée, si une carotide est touchée. En déchirant les muscles des pattes, ils arrivent rapidement à renverser l'animal par terre pour le tuer. Pour dévorer leur proie, les loups respectent un rituel. Le couple dominant mange côte à côte en premier si la taille de la proie le permet. Pendant ce temps, les autres loups attendent leur tour. Les recherches démontrent que les loups tuent de préférence les jeunes animaux de moins d'1 an, ou alors les plus vieux, étant donné que ces animaux sont beaucoup plus faciles à chasser.
tu feras pas de traces puis d'odeur du côté où les collets sont placés. Le nez. Qu'est-ce qui est plate l'hiver, c'est quand tu vas replacer tes collets, tu fais plein de traces. Tu essaies de choisir une journée que tu sais qu'ils vont neiger le soir. S'il y en a juste un de déplacé, moi je le laisse là. Ouais, c'est ça. Je touche même pas. Mais là, t'es chanceux cette année, il n'y a pas neigé. Ouais. J'ai pogné 8 sites. Hey, 8, c'est quelque chose. Les autres, je les ai pognés sur la terre. C'est quelque chose. Ça en fait beaucoup. Hey. Puis à un moment donné, je suis arrivé, j'avais 2 loups à mort. Je les ai pognés. Ici, il y avait un arbre tombé dans les sentiers, c'était une belle place, ça, parce qu'il passe toujours en dessous de l'arbre à la même place. Le dernier loup que j'ai pogné était ici, mais là, il n'y a rien. Fait que ça va être à plus tard. Là, ton autre lac, tu dis le petit lac est en arrière. Le gros lac Le gros indien, lac puis est le mode. Fait que il y a 2 montagnes là. Fait que c'était un couloir un naturel, entonnoir c'est un avec- entonnoir. T'as plusieurs trails qui arrivent ici, t'as Ouais. des petits arbres là. Martin et Marc aiment bien passer du temps en forêt pour trapper ensemble lorsque l'occasion se présente. Ils échangent des techniques et ils aiment bien se raconter leurs histoires récentes de trappe. Cette fois-ci, les problèmes occasionnés par la présence des coyotes à Montréal est au centre de leur discussion. La différence entre les coyotes en campagne, les coyotes à Montréal, que c'est en banlieue, c'est qu'ils sont pas chassés. Il n'y a personne qui court après, qui tire dessus. Ils en viennent, ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur des humains. Les humains, c'est juste une source de nourriture. Il y a plein de monde qui vont leur donner à manger régulièrement. Fait que pour eux autres, là, ils associent être humain avec nourriture. Ils se tiennent à côté. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir un petit bonhomme là, de 2 pieds de haut là, qui va être tout seul, le coyote. À un moment donné, il va en profiter. Si c'est arrivé ailleurs, ça va arriver chez nous. Ça, c'est écrit dans le ciel. C'est une question de temps. Là. Fait que ici, c'est l'enclos qu'on était venu visiter quand Marc est venu, quand on a installé piège à castor la semaine passée. Puis tout de suite après, j'ai fermé mes collets. J'ai décidé de donner un break. Là, il s'était mis à neiger, puis c'était plus compliqué de la garder ouverte. Donc. Mais par contre, j'ai continué à soigner parce qu'il me restait du bait. Puis malgré que j'ai pris 9 loups ici, on peut regarder partout les traces. Là. Ils sont venus à côté, ils ont commencé à creuser, puis j'avais des bêtes enterrées depuis l'automne. Puis tu vois qu'ils sont très actifs. Là. Fait que c'est la preuve que tu peux pas éliminer, tu peux pas tous les éliminer au complet. C'est impossible dans un territoire vaste comme ici. Là. J'ai une place que je les trappe sur 40 km². Ouais, les traces du loup, là, quand il y a assez de neige, puis c'est un gros spécimen, quand il sort, quand il plante sa trace dans la neige, s'il court pas évidemment, là, comme là il marchait là, bien tranquille, puis quand il ressort, sa patte il y a une traînée sur la neige. C'est comme les chevreuils, les bocs, souvent, si tu veux différencier une trace de boc ou de mer, les bocs, quand il y a de la neige, les bocs traînent toujours le patte dans la neige. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus paresseux. Là. Fait que non, c'est ça. Lui, qu'on a vu des loups de l'hiver, même si on en a pogné un paquet, là, c'est cool. Puis même la trace qu'on a vue de celui hier, celui là, qui se promenait, le loup tout seul, le lone wolf, c'est sûr qu'il va venir par passer ici. C'est plein d'os. Puis il me reste des carcasses qu'on a plumées que je vais venir étendre ici. Là. C'est comme tu vois, cette année, on n'avait pas eu une grosse hiver en neige. J'ai jamais eu besoin de mettre mes raquettes pour aller checker mes pièges. Là, ça commence juste, on est mi à fin février. Puis on commence à avoir plus d'accumulation. Il donne un pied la semaine prochaine. Puis j'ai bien peur qu'on va payer pour en mars. Mais comme c'est là, les orgnaux et les chevreuils, je pense pas qu'ils ont eu de misère à se déplacer assez pour que les loups les attaquent plus que d'habitude. Mais la partie de ce qu'on a vu hier, là, où on a arrêté de filmer les traces d'orgnales, c'est la place qui avait plus d'orgnales cette année sur mon territoire. Donc c'est sûr que ça attire les loups. Là. Je veux dire, la présence d'orgnales va faire que les loups vont coller. Mais je pense pas qu'il y ait eu trop de misère à se déplacer. Parce que si tu compares en Gaspésie, où il y a 4-5 pieds de neige, là, puis où il y a l'autre TP en haut qu'on avait été faire en haut sur le chemin du gym, là, ben, j'étais allé la semaine passée, puis fallait que je mette mes raquettes. J'avais pas le choix pour aller chez les boîtes à marque puis tout ça. Là.
Fait que non, ici, on a été chanceux pour ça, là, pour les cervidés et les canidés qui n'aient pas trop eu de chicane. Je veux dire, c'est la nature, tu peux pas les empêcher de se nourrir. Puis quand ils ont assez faim, quand ils vont être en meute, ils vont s'attaquer, c'est sûr, à des orniales en santé. Mais écoute, c'est la chaîne alimentaire, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Là où le lac était tout en glace, là, 2 semaines, là, il a recommencé à neiger dessus. Fait que c'est une bonne chose, c'est moins glissant. Mais là, avec les journées chaudes qu'on va avoir, puis les nuits froides, ça va finir que ça va être une patinoire à grandeur. C'est plus dangereux parce que les loups vont pousser les orniales sur le lac. Parce qu'ils savent que les orniales vont glisser, puis ils les attaquent comme ça. C'est arrivé tout bien aux 2 ans, c'est qui nous en plante un sur le lac, là, pas loin du camp. Fait que c'est la loi de la nature, c'est normal. Et le monde, il capote bien là-dessus. Ah, pauvre chevreuil, mais le pauvre loup, il faut qu'il mange. Il n'y a personne qui met des croquettes dans son bol le soir. Fait que c'est ça. Fait que là, aussitôt que la glace va dégeler, les loups vont commencer à se tenir aux étangs de castors d'où c'est dégelé, parce que les castors vont sortir pour venir ramasser de la nouvelle bouffe, parce que le réserve de bouffe là, commence à être tiré sur la fin. Les castors, ils ont hâte de sortir, puis les loups le savent. Fait qu'on va voir, les loups vont tous être dans les extrémités du lac, d'où les ruisseaux arrivent, ou les barrages de castors. Hier, on a vu le loup, le lone wolf, il a passé, il est allé visiter tous les barrages de castors. Ben, c'est ce qu'ils vont faire. Là. Ils vont se mettre à prendre des castors. Puis là, les orniales de chevreuil vont avoir la paix pour l'été. Fait que, on continue notre route, on va checker notre piège à castors.